Salut à tous et bienvenue dans Verbatim, l'émission dans laquelle on se retrouve tous les mercredis pour analyser ensemble les prestations du Nabil Fekir Football Club. Alors cette semaine, on va bien sûr parler du match de Monaco, on va aussi parler de ce qui s'est passé en tribune parce que avant le match et pendant le match, il y a 2-3 éléments qui ont un peu confirmé ce que je disais la semaine dernière. Et on va évidemment parler du match contre Everton, un match qui s'annonce capital et que les Lyonnais vont devoir négocier avec la confiance grâce à cette victoire contre Monaco, mais avec aussi quelques absents et on va essayer de voir comment ça peut impacter l'Olympique Lyonnais pour ce match. C'est parti. Alors, le match contre Monaco, il confirme un peu ce que je disais depuis quelques semaines déjà, c'est-à-dire qu'il y a du mieux. Alors, c'est encore par intermittence, mais dans les séquences offensives, il y a vraiment du mieux côté lyonnais ces derniers temps. J'en veux pour preuve le deuxième but, qui pour le coup est, à mon sens, un des plus beaux de la saison sur le plan collectif. C'est clair, c'est limpide, c'est à quelques touches de balle par joueur. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut voir côté lyonnais. C'est bien de le voir et c'est bien que ça paye. C'est bien que ça se termine par un but. Il est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà, ça montre que, à mon sens, l'OL est en progrès. Alors c'est très très loin du compte, vous vous en doutez. C'est un peu tôt pour dire que Bruno Genesio est un génie et qu'il fait jouer l'OL comme le Barça. Mais voilà, pour moi c'est encourageant et il faut le signaler, je pense que l'OL progresse. Je l'avais déjà dit suite au match contre Bergame et contre Angers, j'avais déjà vu des bonnes séquences qui avaient malheureusement pas toujours été bien conclues. Cette fois-ci c'est le cas et c'est très encourageant. Donc Lyon a été bien payé sur ce match, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs matchs avant où Lyon méritait de gagner statistiquement mais a fini par ne prendre qu'un point. Sur ce match contre Monaco, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Lyon mérite pas forcément cette victoire. Statistiquement, Monaco s'est bien défendu, même si Lyon a eu quand même pas mal d'occasions, même si voilà, c'était pas non plus totalement déséquilibré en faveur de Monaco. C'est pas un braquage cette victoire, mais c'était plus serré et c'est pas le match que l'OL a le plus mérité. Cependant, voilà, c'est quand même intéressant de voir que cette fois-ci, les efforts ont payé et que contrairement à d'autres matchs où c'est l'adversaire qui était récompensé un peu plus que ce qu'il méritait, c'est l'OL qui arrive cette fois-ci à s'en sortir avec les 3 points. Les 3 points, ils sont évidemment à mettre au crédit de Nabil Fekir. Bon, j'en parle toutes les semaines, mais ce joueur est formidable. L'impact qu'il a sur l'OL, je me demande si Lyon n'est pas plus dépendant cette saison de Nabil Fekir qu'il ne l'était de Lacazette l'an dernier. Je dis ça très très sérieusement, C'est-à-dire que l'impact qu'il a dans le jeu, l'influence qu'il a, franchement, alors c'est pas pour les comparer parce que les deux sont des talents extraordinaires et les deux finiront dans les top clubs européens, mais voilà, Lyon est complètement dépendant de Nabil Fekir, tout repose sur lui et il répond présent, profitons-en. Je l'ai dit, je le répète, profitons de Nabil Fekir parce qu'à ce rythme-là, il va finir dans un top club européen très bientôt et on n'aura plus que des souvenirs de lui. Donc voilà, profitons de Nabil Fekir. J'ai aussi envie de parler de Tanguy Ndombele sur ce match. Pareil, vous commencez à avoir l'habitude, mais c'est un joueur qui montre tellement de choses intéressantes, tellement de potentiel pour la suite. Ses prises de balles notamment, c'est des prises de balles qui sont toujours réfléchies, qui vont toujours l'amener dans l'espace, qui vont toujours lui donner un avantage sur l'adversaire direct. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau à voir ce qu'il fait avec le ballon quand il le reçoit. En plus, il a une bonne vision du jeu, ce qui fait qu'il trouve parfois des bonnes passes. Il a l'envie de casser les lignes, ça se voit. Il n'a pas peur de porter le ballon, il est à l'aise techniquement. Non, franchement, ce joueur, je suis de plus en plus convaincu. Je voulais aussi parler de Houssem Aouar. Houssem Aouar positionné encore une fois sur le côté gauche. Et je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques saisons, Rémi Garde positionnait Gourcuff sur l'aile gauche. Et en fait, ça permettait d'apporter un peu plus de lien collectif à l'attaque. Gourcuff n'était absolument pas un ailier, mais ça apportait quelque chose de différent au jeu lyonnais et c'était déjà intéressant à l'époque. J'ai l'impression que positionner Aouar à gauche, ça reprend un peu la même idée et je trouve ça très pertinent. On sait qu'on a une attaque de solistes entre Mariano, Memphis, Traoré. Voilà, mettre Aouar sur ce côté, ça apporte vraiment des choses différentes et c'est une option très intéressante. Alors c'est pas son poste, mais il a l'intelligence de jeu pour y évoluer sans problème. Il fait encore une fois un bon match. Par moments, il est vraiment très intéressant quand il va combiner avec Mendy ou avec Fekir. Voilà, ça me paraissait important de tracer ce parallèle parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que pour le coup, Houssem Aouar sera plus régulier que ne l'était Yohan Gourcuff à l'OL. Vous me direz, c'est pas difficile. Ensuite, je voulais parler de Mariano Diaz sur ce match. Parce que Mariano, il a fait un match, mais qu'on n'attendait pas. Intéressant dans le jeu, à la construction, il a été plusieurs fois. Il a pris ses responsabilités, il a fait un travail vraiment important face à des défenseurs qui sont, excusez-moi, mais c'est pas n'importe qui, c'est Kamil Glik et Jemerson. Si vous affirmez que c'est les deux meilleurs défenseurs centraux du dernier championnat, j'ai du mal à vous contredire.
Donc voilà, ça a été un match compliqué pour lui, mais je trouve qu'il l'a très bien fait. Un travail incessant. Moi, quand j'avais regardé les opinions des Madrilènes sur ce joueur à son arrivée à Lyon, ils avaient parlé d'un joueur avant tout travailleur, et c'est vrai, le mec a une débauche d'énergie à la pointe de l'attaque. C'est vraiment très précieux pour une équipe. En plus de ça, il est pertinent dans le jeu, il marque. Bon, ce match-là, franchement, je m'attendais pas à voir Mariano à ce niveau-là. Et s'il arrive à répéter ses performances, ça va être très très intéressant. Parce qu'avant, on avait vu vraiment un Mariano très bourrin, parfois limite techniquement. Non, ce match-là, c'était vraiment autre chose de sa part, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a encore une marge de progression, et ce qu'il a montré, c'est très très prometteur pour la suite. Donc, c'est extrêmement encourageant. Il touche 2 fois le poteau, donc il aurait très bien pu ressortir avec un triplé de ce match. Non, franchement, j'ai adoré ce qu'il a produit. On va évidemment parler des points négatifs de ce match, parce qu'il y en a. Il y a bien sûr la charnière centrale. Bon, une charnière centrale improvisée, avec le retour de Mapuyanga Mbiwa sorti de nulle part parce que Morel forfait à la dernière minute. Bon, ça n'a pas tenu le choc, très clairement. Lyon s'en sort bien en encaissant que 2 buts et les Monégasques n'ont vraiment pas été assez réalistes. Voilà, c'est la différence entre cette équipe et celle de l'an dernier. L'an dernier, elle exploitait les moindres failles pour marquer. Là, il y a eu un souci de réalisme, comme je l'ai dit, avec l'absence de Falcao, mais aussi avec l'absence d'autres joueurs qui sont partis cet été. Mais la défense a vraiment posé problème. Mapou, Diakabi, ça marche pas. Voilà, on le sait. Bon, c'est à ne plus répéter pour les matchs à suivre. On sait que Marcelo, depuis le début de la saison, je le répète, c'est le patron de cette défense. Donc quand il n'est pas là, c'est vraiment difficile. Alors je vais pas reparler de sa suspension aberrante, mais voilà, ça met vraiment l'OL dans la galère parce que c'est le patron de la défense et il a manqué sur ce match. Et Lyon s'en sort très très bien en encaissant que 2 buts, je le répète. Donc voilà, la charnière centrale m'a vraiment fait peur. Et j'ai pas du tout aimé les 2 ailiers, que ce soit l'entrée de Depay ou la performance de Bertrand Traoré, c'était vraiment pas dans le bon registre. Traoré a vraiment fait un mauvais match dans le sens où il était pas assez à la construction, il était pas assez actif, j'ai trouvé, et il s'est beaucoup agité pour rien au final. C'est pas la première fois que ça arrive, on sait que parfois il a tendance à disparaître un peu du jeu et à pas du tout peser sur le match. Côté de Memphis, bon, son entrée est complètement anecdotique, il a pas vraiment apporté grand chose, il a pas gagné, c'est un contre 1. Bon, ça arrive aussi, mais voilà, les ailiers, que ce soit Memphis ou Traoré, n'ont pas répondu présent sur ce match, j'ai trouvé en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre de leur part. J'ai trouvé que globalement, en tant que collectif, les Lyonnais avaient fait une très bonne performance sur ce match. Éric Carrière l'a très bien souligné dans sa palette dans G+1, c'est vrai que Monaco laissait énormément d'espace entre ses milieux de terrain et ses défenseurs, mais c'est un espace qui a été utilisé très intelligemment par les Lyonnais, que ce soit Fekir, que ce soit Mariano, que ce soit Aouar, c'était très pertinent dans leur positionnement et ça a permis de créer beaucoup de décalage. Donc voilà, c'est vraiment offensivement, je le dis et je le répète, un match duquel il faut s'inspirer, et voilà une belle performance, et une performance qui montre que l'OL est en progression sur ce match. À voir si maintenant ils sont capables de confirmer ça lors du prochain match contre Everton. Avant de parler justement d'Everton, je voulais revenir sur ce qui s'était passé en tribune sur le match Lyon-Monaco. Pour commencer, le COP Virage Nord a sorti un communiqué en début de semaine qui en gros confirmait au mot près ce que je disais dans le verbatim précédent, à savoir que c'est une association qui a choisi un mode d'action un peu plus discret que les autres groupes de supporters. Mais c'est pas pour autant qu'il se passe rien. J'expliquais dans la dernière vidéo à quel point ils ont du mal à prendre en compte les critiques de gens qui ne sont jamais au stade et qui ne s'impliquent pas autant qu'eux pour le club. Bon voilà, c'est aussi quelque chose qu'ils ont répété. Donc ça veut dire que j'étais pas trop loin de la réalité dans ma dernière vidéo. Et surtout, à mon sens, ça veut aussi dire qu'ils sont conscients des réalités sportives. D'ailleurs, à l'échauffement des joueurs, il y avait une banderole en virage nord. De mémoire, c'était moins de blabla, plus de résultats. Bon, ça veut tout dire. On sait que les Bad Guns ont rencontré le staff et les joueurs et le président il y a pas longtemps. Voilà, je pense que les messages sont clairs, les messages sont passés. Et contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas de soutien aveugle. Voilà. Côté virage sud, il y a eu des banderoles aussi pendant tout le match, notamment une très bonne qui était quelque chose comme 300 LED, mais pas une seule pour éclairer le jeu. Bon voilà, c'est très drôle. Et une autre banderole qui critiquait la médiocrité et l'autosatisfaction à l'OL. Alors c'est une banderole qui a fait parler d'elle parce qu'elle a causé 2-3 petites altercations dans le stade. Chacun interprète ça comme il veut, il y a plusieurs versions. Certains disent que c'est parce qu'elle gênait l'accès aux escaliers, certains disent que c'est de la censure. Bon, dans tous les cas, voilà, c'est pas étonnant. Quand on empêche les supporters de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ils s'énervent et j'ai envie de dire c'est leur droit. Je veux pas dire que je cautionne la violence, mais c'est logique et il faut s'y attendre. C'est des gens qui veulent s'exprimer au stade. La tribune, c'est un espace de liberté pour eux et c'est un espace qu'ils défendent, logiquement.
Donc voilà, on peut regretter la violence, on peut regretter que cette banderole n'ait pas été laissée plus longtemps, que ce soit pour une question de logistique ou pour une question plus politique. Je pense que cette banderole était importante et je comprends que les ultras du Virage Sud aient voulu la défendre. Comme je l'ai dit, les groupes de supporters ne sont pas béats devant Jean-Michel Aulas et ne lui cèdent pas tout, loin de là. On l'a vu, il y a un peu de contestation publique, il y a beaucoup, je pense, de contestation et de discussions en interne, sachez-le, et encore une fois, je le dis et je le répète, gardons du respect pour ces personnes-là, parce qu'elles travaillent d'arrache-pied toutes les semaines. On l'a encore vu, que ce soit au Virage Sud ou au Virage Nord, le tifo du Nord qui reprend une bâche ancienne avec plein de drapeaux sur la tribune, et le tifo du Sud exceptionnel, cuisinez-les à la lyonnaise, voilà, c'est ça qu'on veut dans nos tribunes, et merci à ces groupes de faire vivre le stade. C'est important, on a besoin d'eux, je l'ai dit, je le répète, c'est eux le club. Bon, ensuite, on va très vite parler du match contre Everton. Alors, c'est un match qui, bien sûr, vous le savez, est très important. Lyon n'a pas forcément bien débuté sa Ligue Europa sur le plan comptable. Et Everton est en galère en championnat notamment. Et je pense que Lyon a un vrai coup à jouer à Liverpool. Alors, Morel sera absent, Mariano aussi. Et l'absence de Mariano, ça va poser un vrai problème tactique et j'ai hâte de voir comment Genesio va y répondre. Est-ce que Fekir sera aligné en faux numéro 9 ? Est-ce que ce sera Maolida ? On peut même envisager, pourquoi pas, Memphis à la pointe de l'attaque. Bon voilà, il y a des solutions, il y a un problème tactique auquel il faudra répondre. Mais en tout cas, je pense que l'OL peut vraiment faire une belle prestation là-bas. Il y a des ingrédients très positifs qu'on a vus contre Monaco. Il y a le retour de Marcelo en défense centrale qui devrait apporter plus de stabilité. Donc globalement, j'espère que Lyon pourra relancer une dynamique sur ce match et obtenir un résultat en Angleterre. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon match demain et j'espère que je vous retrouverai mercredi prochain pour parler d'une nouvelle victoire de l'OL. Bonne semaine et bon match.